Semonx exact. Alors désolé pour le retard de cette vidéo, mais bon, il y avait quelques problèmes dont un rhume, un voyage en Allemagne avec la classe, ou alors plusieurs soucis techniques. Mais bon, maintenant on a une vidéo. Du coup, bon visionnage. Aujourd'hui, on va faire une chose qui est très différente par rapport aux deux vidéos précédentes. Car c'est une vidéo théorie et pas une vidéo théorie sur n'importe quel jeu. Car ce jeu est un jeu qui est plus un Minecraft qu'un FNAF, ça veut dire qu'on y joue plus qu'on théorise dessus. Ark Survival Evolved ou Ark pour les intimes. Bon bah je suis pas sûr que je suis obligé de vous expliquer quel est le but du jeu, hein. Mais bon, je vais le faire quand même. Alors prenez des notes parce que ça va être très rapide. C'est un jeu vidéo de survie où il y a des dinosaures et tu dois crafter des objets pour survivre. Alors oui, c'est très con comme but du jeu, mais en même temps c'est très aimé, alors voilà, hein. C'est comme Minecraft à l'époque, il n'y avait pas de scénario et pourtant bah, tout le monde y jouait, hein. Alors je dis ça comme ça, mais peut-être qu'on va faire de Minecraft bientôt, je ne dis rien. Oh wait, je viens m'en parler. Mais bon, revenons à nos moutons. Alors je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé le jour où j'ai créé la théorie. Et oui, je vais raconter ma vie, je vais m'en bats les couilles, il faut bien commencer par quelque part. Alors j'étais en train de regarder le let's play de Feu Jumper sur Ark Aberration. Allez, regardez Feu Jumper, c'est trop bien. Ah oui, j'avais oublié de préciser, il y aura beaucoup de spoilers. Alors si vous voulez pas vous faire spoil, et quittez la vidéo maintenant, hein. C'est soit maintenant ou jamais. C'est comme au mariage. Et je vais du coup vous raconter la chronologie que je me suis créée dans ma tête à ce moment-là, car je n'ai jamais vu ailleurs de théorie sur Ark. Du coup, voilà. Alors tout commence dans Ark normal, c'est-à-dire sans Scratched Earth, etc. Bon, après on peut rajouter des patchs pour raconter, pour remettre, genre par exemple le Deinosuchus ou etc. Mais en tout cas, la base c'est Ark normal. À la fin, entre guillemets, de Ark, on se rend compte qu'en fait tout a été créé par des aliens dans un vaisseau spatial qui est dans les profondeurs de la Terre, mais en même temps dans le cockpit on voit qu'on est dans l'espace. Enfin bref, c'est compliqué. On se rend compte que l'espèce humaine qu'on contrôle, les dinosaures, les maps et etc. Tout a été créé par les aliens. Et justement à la toute fin, on bat en quelque sorte le capitaine du vaisseau qui est justement un alien et il nous envoie à la gueule pour bien nous niquer nos races les trois boss principaux, même les boss tout court de Ark normal, c'est-à-dire le Megapithecus aka le King Kong blanc, la Broodmother aka l'araignée bien dégueulasse et le dragon aka le boss indestructible, et aussi par ceux qui volent au-dessus de toi en te narguant et en te faisant des gros bras. Et par les gros bras, par là je veux dire les bons gros bras d'honneur avec des bons gros doigts sa mère. Sûrement parce que pour moi ce sont ces créations les plus puissantes, ce sont justement pour ça que ce sont les boss et qui sont en quelque sorte ses bras droits. Et oui, il a 3 bras droits, mais bon, hein, moi j'ai des bras seulement si je veux faire des gestes avec, alors allez vous faire foutre, hein. Non, j'y connais, partez pas. Et quand on le bat, on a une magnifique cinématique, je trouve, où on dirait que nos bras se transforment en roche, j'ai l'impression, et qu'on fonce vers dans l'espace avec les différentes maps pour se scratcher comme une bonne grosse merde sur un totem d'invocation, moi ce que j'appelle les tours de boss, qui est surtout la verte, c'est-à-dire celle de la Broodmother, c'est-à-dire le boss le moins puissant. Et pour moi là, on devient un boss complètement. Et plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'années plus tard, se passe Scratched Earth. Et vu que la végétation est organique et tout ce qui est organique naît, vit et meurt, eh bien la végétation a fini par disparaître et laisser place à de la roche. En même temps, vu qu'il n'y avait plus les aliens dans les parages pour s'occuper de l'écosystème, hein, vu qu'ils ont tout créé, du coup ils doivent tout bien faire pour que tout ne disparaisse pas, hein. Évidemment ils sont pas cons, hein. Et plusieurs espèces ont évolué pour pouvoir survivre à ce milieu. Alors comme ça je pourrais pas vous donner d'exemples, mais peut-être qu'à l'image je vous donnerai 2-3 exemples. Et donc plusieurs créatures font leur apparition à ce moment-là de la timeline. Enfin timeline entre guillemets, vu qu'il n'y a pas d'autres trucs, dont les wyverns ou alors le Death Worm, c'est-à-dire l'immense ver des sables, vous voyez, au niveau du bout de la zone là avec tout le sable. Et encore plusieurs milliers d'années plus tard se passe Ark Aberration, où en fait avec tout ce qui se passe de mal sur la planète, et ce qu'on peut voir au-dessus de la surface de la map d'Aberration, et bien
il n'y a plus rien, un buisson, non rien, et du coup les dinosaures et autres créatures ne pouvaient plus survivre. Où je bégayais, et alors t'as un problème? C'est un problème, viens ici, la carotte de tes morts. Désolé, je me suis emporté. Et désolé à tous ceux qui avaient des écouteurs ou casques ou alors avec le bruit, enfin avec le son au maximum. Et à un moment, avant que toutes les créatures ne disparaissent, il y a eu une immense fissure terrestre qui a eu, et pas une fissure anale, LOL. Et s'il te plaît YouTube, ne me démonétise pas. Et donc ça a révélé un nouvel endroit pour les créatures restantes, qui sont les survivants, et qui donna un nouvel endroit, un nouvel habitat pour toutes ces créatures qui étaient pourtant jusque-là cachées dans les fins fonds de la Terre. Et justement dans ces profondeurs, les derniers représentants des dernières créatures, ont découvert qu'en fait, indirectement, une végétation et même un écosystème tout entier propice pour avoir un écosystème avec des créatures, s'était formé sous terre. Et donc plusieurs espèces ont évolué, notamment les loups qui sont devenus les ravageurs, ou bien les dragons qui sont, enfin plutôt les wyverns, qui sont devenus les rock drake, parce que leurs éléments respectifs, soit étaient en danger, soit ne servaient plus à rien. Les flammes des wyverns de feu pouvaient détruire totalement tout l'écosystème sous la terre, et du coup détruire leur écosystème. Les wyverns de foudre déjà avaient besoin, pour moi, de foudre pour ce qui est normal, pour pouvoir se recharger dans les batteries comme des Pikachu, sauf que déjà ils étaient sous terre, et ensuite l'électricité en contact genre des arbres, etc., vu que ça fait une chaleur énorme, et ça allait tout cramer. Et enfin les wyverns de poison, ils avaient plus besoin d'avoir ça, hein, vu que ils étaient plus dans un immense désert, etc. Enfin pour moi en tout cas. Je sais, ce dernier n'était pas très logique, mais bon, hein, j'ai besoin d'arguments. Hein. Et sinon vous pouvez vous-même regarder de votre côté les différentes créatures de Ark, voire même de Ark Scorched Earth, et retrouver les ressemblances avec les créatures de Ark Aberration. Je vais vous en mettre 2-3 à l'écran. Et voilà, c'est déjà la fin de ma théorie, mais bon, hein, il n'y a pas les autres DLC que je trouve que ça pourrait aller, du coup, voilà quoi. Et vu qu'on est sur la chaîne Xaxword 21 et que je passe à cette chaîne avec l'Exo Sword 21, je vais lui demander son avis en lui demandant une note sur 20 sur cette théorie. Exo, je sais où tu te caches. Viens ici que je te mets ton cul. Ah, salut, je savais pas que t'étais là. Du coup, tu vas donner quelle note à la théorie que je viens d'expliquer? Ok, pourquoi? Bon, eh bien, merci mon cher Lexo pour ce discours empli de bon sens. Moi aussi, t'inquiète pas. Et du coup, merci, maintenant tu peux partir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager et liker cette vidéo. Et surtout, mettez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette théorie, avec vos preuves à vous. Ou juste si vous avez apprécié ou pas apprécié. Et ça m'intéresserait vraiment de savoir votre opinion, parce que je n'ai pas la source infuse, évidemment. Donc au revoir tout le monde et ciao.